Dans 6 secondes, il y aura collision. Ce qui aura été vécu dans l'infini de ces 6 secondes reste bien sûr une fabuleuse énigme. On imagine cependant, selon des expériences de mort imminente rapportées, 1. Une possible distorsion du réel, 2. Une sensation violente d'accélération du temps, 3. Une bienheureuse enveloppe de paix et d'amour, et 4. Une désincarnation menant à ce fameux, quoique cliché, tunnel de lumière blanchâtre. Férocement humaine, c'est un recueil de nouvelles qui contient 9 histoires et un prologue et qui s'est construit autour de différents genres. Donc, on retrouve à l'intérieur du recueil de la tragédie, de la comédie, un début de policier, des fragments d'autobiographie, des journaux intimes et peut-être même une petite pointe oulipienne. Le recueil s'est bâti sur des forces contraires, des paradoxes, des tensions, par une technique que je nommerais une technique d'accumulation. Alors, je m'explique, par petites couches, par petites touches, à force de menus détails, j'espère avoir dégagé une espèce d'horizon. Je ne sais pas tout à fait lequel. J'imagine qu'il y a plusieurs perspectives de lecture possibles, je l'espère, et je laisse au lecteur le soin de découvrir lesquelles. 2 sources d'inspiration principales. La première, un documentaire que j'ai vu de Thomas Rinfret, fabuleux, qui s'appelait « Les derniers vilains », où on parlait de la famille Vachon, les frères Vachon, Mad Dog et Paul, et où on m'a introduite à Viviane Vachon, leur sœur lutteuse. Et quand j'ai vu ce personnage-là, j'ai vraiment senti toute la force romanesque qu'elle dégageait. Et elle a été certainement l'inspiration donc, pour la première nouvelle, c'est-à-dire la première nouvelle du recueil. Et je me suis dit, Viviane, tu vas tirer tous les autres personnages. Donc, à partir de Viviane Vachon, j'ai réalisé que les autres nouvelles que j'avais avaient aussi, à l'intérieur de chacune, un personnage de femme fort, imparfaite, férocement humaine. Et j'ai tiré ce filon-là. La deuxième source d'inspiration, c'est une nouvelle que j'ai vue passer dans les journaux il y a peut-être 3-4 ans et qui nous disait que, en fait, c'est l'ONU qui révélait que l'endroit le plus dangereux pour une femme était sa propre maison. J'ai été secouée par cette nouvelle-là et de là est né le recueil. Premièrement, je vais invoquer Cortázar, l'écrivain argentin, qui disait, pour vous expliquer un petit peu où je me situe, qui disait « Un roman est un arbre, puis une nouvelle, c'est une sphère. » J'étais dans un arbre, j'essayais d'y monter depuis 2 ans, puis ça ne marchait pas. J'en suis tombée et je me suis dit que la sphère était vraiment ma forme. Donc, quand j'ai eu décidé ça, que j'allais être dans la sphère, j'ai regardé les nouvelles que j'avais. J'en avais quelques-unes et j'ai tiré le fil. Et à travers ça, j'ai vu des mots, j'ai vu des formes et j'ai vu des femmes imparfaites, humaine, férocement humaine, d'où le titre, qui est un oxymore et qui nous introduit, je l'espère, dans la vie de ces femmes-là qui sont à la fois indomptées et aussi un peu fraternelles.